Yamato, la fille biologique de l'empereur Kaido. Même si elle a choisi de renoncer à ses liens l'unissant avec son père, elle reste tout de même attachée aux terres que l'empereur possède. Son admiration pour Oden Kozuki fait qu'aujourd'hui, elle veut devenir comme lui et se définit actuellement comme un homme. Aujourd'hui, nous allons parler de Yamato sur un aspect très essentiel de sa personnalité. Et je suis d'avis que sa personnalité sera la clé pour déterminer quel fruit du démon elle possède. Tout d'abord, avant de commencer, il est important de parler de la légende du dragon et du tigre. En effet, vous l'aurez compris, pour moi, il est clair que Yamato a un lien avec le tigre blanc. Donc permettez-moi de conter cette légende. En des temps très lointains, dans les belles montagnes du Vietnam, sous la dynastie des Ho, vivait un homme qui fuyait les Chinois. Il avait trouvé refuge dans une caverne et il y séjourna de nombreuses années en se nourrissant frugalement d'herbes et de graines trouvées aux alentours. Un jour, en se baladant, il fut témoin d'une scène incroyable. Dans le ciel, un dragon jaune jouait avec une perle. Et sur la terre, un tigre blanc le regardait en sortant ses griffes. Le dragon fit mine de ne pas le voir, mais le tigre se mit à parler le premier en lui signifiant sur un ton de menace qu'il était le roi des animaux à poil. Le dragon lui répondit qu'il était le roi des animaux à écailles et le premier des animaux symboliques. Je ne vais pas aller plus loin, mais je vous ai montré la rivalité qui subsiste entre le tigre blanc et le dragon. Cette mythologie n'est pas anodine puisqu'elle nous montre la confrontation entre Kaido et Yamato. Yamato est quelqu'un qui est attaché à ses terres, comme on l'a très bien vu avec le chapitre où elle défend Onigashima d'Ace sans même que son père lui ait demandé de le faire. Cela nous prouve donc que Yamato est attachée à son territoire et qu'elle veut à tout prix le conserver. Cependant, dans cette légende, quelque chose ne concorde pas vraiment. En effet, il est dit que la perfection réunit la force du tigre et l'esprit du dragon. Cependant, Kaido et Yamato ont tous deux une philosophie bien différente. C'est pourquoi je me suis dit que le dragon dont parlait cette légende ne faisait pas mention de Kaido, mais plutôt de Momonosuke. Le lien qui unit Yamato et Momonosuke fera que Wano deviendra un territoire prospère et ouvert aux échanges. Ainsi, le tigre contrôlera la terre et Momonosuke, avec sa maturité acquise durant les batailles qu'il a menées, pourra mener l'île de Wano d'une main de fer. Je pense donc que vous l'aurez compris, pour moi il est évident que Yamato possède le fruit du démon, du tigre blanc. Son comportement, cette légende du dragon et du tigre confirme cette théorie. Bien entendu, il faut également des faits factuels. Je ne peux pas uniquement me baser sur une légende. Ainsi, c'est au chapitre 996 que nous pouvons voir pour la première fois Yamato introduire implicitement son pouvoir. Et ce que l'on peut voir, ce sont ses crocs acérés. Ces crocs qui font bien évidemment penser à ceux d'un tigre. En plus de cela, elle nous fait part d'une de ces techniques nommée pointe de flèche hurlante. Ces flèches étaient utilisées dans le Japon médiéval pour signaler le début d'une bataille. Et quoi de mieux que pour le gardien de la terre d'utiliser des techniques se référant au champ de bataille. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les prochains chapitres nous montreront probablement ce que la fille de Kaido possède comme pouvoir. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que quel que soit le pouvoir que Yamato aura, la mythologie du Japon sera une nouvelle fois mise en avant. Et lors de l'élaboration de cette théorie, je me suis rendu compte que le personnage de Yamato aura un rôle très important à jouer dans l'ouverture des frontières de Wano. En effet, pour moi, il y a de grandes chances tout d'abord que Yamato fasse son voyage avec les Mugiwara jusqu'à trouver Raftel et une fois qu'elle reviendra à Wano, pourra être à même d'assister Momonosuke dans son rôle de shogun. Et ce que j'ai trouvé beau aussi avec les symboles que je vous ai présentés, c'est que nous avons un parallélisme marqué entre Kaido et Momonosuke. En effet, Yamato se détache de son père, qui est au départ considéré comme un dragon, puis petit à petit, Oda s'est amusé à déconstruire cette légende en nous montrant que Kaido n'en est pas véritablement un, mais de l'autre côté, Yamato se dirige vers Momonosuke, qui pour le coup, même s'il possède le fruit artificiel du dragon, nous présentera dans le futur la vraie spiritualité de cette créature mythique. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'avec deux personnages comme cela, Wano retrouvera sa splendeur d'antan.